Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Enochian. Bonjour professeur Léo. Et bonjour mon ami. Voilà, le JT de l'inconscient. Oui. Nous sommes le premier quartier de lune du Takapuru. Oui. Mais, professeur Léo, qu'est-ce que le Takapuru? Le Takapuru, c'est la fête du fleuve qui va dans l'océan Micta de la planète Mishta. D'accord. C'est ça, c'est un fleuve dans lequel nous nous baignons assez régulièrement d'ailleurs. Absolument, que l'eau cristalline et pure. Oui, voilà. Mon cher professeur Léo, donc, le mot intrigant, Oui. le mot du jour, Oui. transfert. 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 Le transfert, en fait, ça se passe, c'est une projection, en fait, d'une personne sur une autre en psychanalyse chez les crétinos. Oh là là. Attendez, professeur Léo, là ça commence très fort là. La psy quoi? Psychanalyse. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Chez les crétinos, comme ils ne peuvent pas rester seuls, sinon ils ont le syndrome de Robinson Crusoe. Pareil. C'est-à-dire que Robinson Crusoe, c'est-à-dire que s'il est sur une île et tout seul, il devient fou. D'accord. Voilà. Donc il faut que l'être humain parle à quelqu'un d'autre. Il faut qu'il Chez les crétinos, c'est une obligation, sinon c'est vital, sinon il meurt. Alors, il parle... Un homme seul sans personne meurt. Quasiment. homme. Il meurt parce qu'il ne peut pas survivre sans parler à quelqu'un d'autre en fait. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. Et lorsqu'il n'y a personne autour de lui, comment fait-il alors? À ce moment-là, il prend un petit ballon et puis il faut une tête de Toto dessus, puis il parle au petit ballon et il appelle Tom. Ah, donc ils peuvent se créer un personnage? Ils peuvent se créer un personnage avec lequel ils parlent. Et il raconte quoi? Que ce soit ce petit homme ou à d'autres hommes, si je puis dire, Oui. qu'est-ce qu'il raconte? Alors à ce moment-là, lorsque la personne va voir un psychanalyste, à ce moment-là, lorsqu'il va parler, Ouais. en fin de compte, Ouais. eh bien à ce moment-là, il va faire un transfert sur le thérapeute ou la thérapeute, en fin de compte, et à ce moment-là, le thérapeute ne va servir que de miroir en fait. Ouh là 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 là, Ça devient un objet en fait. Attendez, Et à ce moment-là, il va se mirer à l'intérieur du thérapeute. Alors, il se projette. Il fait un transfert. Non mais un transfert, c'est quoi donc le transfert? C'est Un quoi? transfert, c'est une projection amicale envers la personne avec qui il parle. Alors, on projette quoi en fait? Qu'est-ce qu'on projette? On projette une empathie, Mais une empathie, c'est quoi? une sympathie. Ah, oui, C'est une émotion positive envers la personne avec laquelle on parle. Ah, donc on vient puiser quelque part une émotion que l'on a Oui, et on l'envoie sur la personne. c'est ça. Et est-ce qu'elle nous renvoie la balle? On renvoie l'image, le thérapeute renvoie l'image de la personne qui parle. Donc nous on envoie, enfin De l'émotion. Voilà, on va dire oui. Enfin, on envoie de l'émotion. Oui. Et à l'inverse, donc Le thérapeute le thérapeute, ne fait pas de transfert, lui. lui il fait pas de transfert, il fait Non. non, je garde ça pour moi. Il accueille, mais il ne dit rien. Ah, d'accord. Ou il parle peu. Et où est-ce qu'il la met alors la balle qu'on a envoyée nous alors? Il met dans un panier. Il la met dans un panier. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en fait alors avec ce À ce panier? moment-là, le thérapeute, Ça, lorsque le panier est rempli et que la personne s'en va, Oui. il vide ce panier dans une caisse et qui part pour que les personnes puissent jouer au tennis avec. Ah, donc il restitue le panier à la personne qui... Non, pas la personne, à d'autres personnes qui veulent jouer au tennis. Je comprends pas là, attendez, Vas-y. attendez, professeur, attendez, donc on va essayer de comprendre. Je suis un crétinos qui a une émotion. Oui. Je ne peux en parler à personne autour de moi. Non. Je vais aller voir donc un... Psychanalyste. vous avez dit autre chose, un répateux, un Un psychanalyste qui est de facto un thérapeute. est un thérapeute. Ce thérapeute reçoit mes ti, là je sais pas trop quoi, mes empas ou mes sympas, mes pâtis. Il reçoit mes pâtis. Les empathies. Voilà, les empathies. Il les met dans un panier. Oui. À un certain moment, donc je sais pas trop, il va falloir que nous en parliez, ça libère ou la personne qui est venue Ouais, le voir c'est ça. est contente. Ah. Et suite à cela, Ouais. ah non, vous avez dit qu'il renvoyait une image aussi. Donc il donne Ah. une image, Il lui donne une image. il lui donne une image. C'est ça. Donc la personne s'en va. Sa propre image. La propre image de qui? De la personne qui parle. Mais la- C'est comme un photomaton en fait. Le thérapeute est un photomaton en fait. Ah, c'est un photomaton. C'est ça. D'accord. Mais la personne ne pouvait pas faire un photomaton toute seule? Ah, elle peut pas, non. Elle ne peut pas. Ben non. Ah, donc le thérapeute c'est comme un appareil un peu spécial. Mais oui, parce qu'elle a deux yeux.
Il y a 2 appareils photo à la place de ses yeux. D'accord. Alors que le photomaton n'en a qu'un, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, ah oui, c'est un photomaton spécifique, C'est ça. le thérapeute, C'est ça. qui délivre une image Voilà. à laquelle on ne peut pas accéder autrement qu'en allant le voir. Absolument. Et quand on quitte ce thérapeute, est-ce que l'on est satisfait? Est-ce qu'on regarde son image? Est-ce qu'on se fait Eh bien, au fur et à mesure de la thérapie, on apprécie son image de plus en plus, parce que son image s'embellit au fur et à mesure des séances. Vous voulez dire qu'elle se révèle ou qu'elle C'est ça. change ou qu'elle modifie? C'est ça. Par contre, je n'ai pas bien compris quelque chose. Au bout de séances, vous dites. Oui, C'est-à-dire qu'on doit revenir avec son image plusieurs fois et là, c'est ça. Et de la remettre en jeu. Et en fin de compte, le photomaton je rectifie l'image. remets en jeu l'image. Oui, ça remet en jeu l'image. Je dis, cette image me convient moyennement, C'est ça. je veux encore qu'elle soit bonifiée. C'est ça. Faites votre boulot, monsieur le thérapeute. Voilà. Voilà. Donc, dès la deuxième fois, si je comprends bien, Ouais. il n'y a pas besoin que je vienne avec mes pâtis. Je ne viens qu'avec mon image. Mes pâtis, je les ai déjà donnés. Non, mais l'empathie augmente de plus en plus. Ah, attendez donc. Parce que mieux on s'apprécie, mieux on apprécie la personne avec qui on parle. Donc, à chaque nouvelle séance, Ouais. on vient à la fois avec plus de pâtis, c'est sympa, et notre image que l'on souhaite voir évoluer. Et alors maintenant, vous disiez tout à l'heure quelque chose, dans le panier là, après, où partent ces pâtis? Elles vont pour des gars qui jouent au tennis? Voilà, c'est ça. Ça se transforme, ce sont des balles en fait. Oui. Et ces balles, il les redonne à d'autres personnes pour qu'ils puissent jouer avec. Et alors, ces personnes vont aller voir d'autres thérapeutes? En fait, ce sont des balles d'énergie en fait. Mais ces balles d'énergie vont servir à quoi? À part de jouer au tennis? Eh bien, en tapant dans cette énergie qui est négative en préambule de la personne qui parle, à chaque coup de raquette, la balle d'énergie disparaît dans le cosmos. On tape les pâtis qui sont dans le panier. C'est ça. Oh, c'est excellent ça. C'est ça. Ah non, c'est d'accord. Et ça devient des antipathies? Ou ce sont des antipathies? Ça disparaît. Ça disparaît. L'énergie négative est dissoute par le coup de la raquette. Les pâtis, Oui. les pathos, Oui. disparaissent Dans le cosmos. dans le cosmos. Eh oui. Est-ce qu'elles sont renvoyées parfois par le cosmos qui a un problème parce qu'il est tout seul et qui, ne parvenant pas à converser avec qui que ce soit, vient voir le thérapeute en disant je voudrais mon image? Est-ce que c'est possible ça? Le cosmos. Oui. Impossible. Mais pourquoi? Parce que c'est que de l'énergie. L'énergie ne parle pas. Ah, l'énergie ne parle pas. Ben non. Mais alors, Il n'y a que l'être humain oui, qui est bouillant d'énergie, oui, en termes de matière, Oui. peut parler. oui. Est-ce Mais que ça... l'énergie ne parle pas. Elle émet une énergie. Elle émet si tu veux, une vibration. Elle émet un champ vibratoire en fait. Est-ce qu'il serait C'est intéressant... que tout ce qui vit, vibratoire. Vous pouvez la refaire celle-là? Tout ce qui vit. Voilà, attention, une première. Attention, tout ce qui... Non, mais, vas-y, allez, on y va, parce que ça va. Hein, Tout ce allez. qui vit, vibratoire. Tout ce qui vit, vibratoire. Ok, on se la garde. Elle n'a aucune signification. Elle a... Ah si. Eh si. Ah, ça veut dire quoi, tout ce qui vit, vibratoire, vibratoire? parce que la vibration a une vie. Ah, très bien. Puisque c'est une onde. Oui, mais donc, vous êtes en train de dire quelque chose, c'est qu'on ne peut pas être comme le cosmos parce que nous ne sommes pas faits que d'énergie, mais nous sommes aussi constitués de matière, c'est De ça? matière, oui. Enfin, c'est ce que disent en tous les cas les crétinos. Tout à fait. Les crétinos, c'est ce qu'ils disent. Oui. Ok. Est-ce que, à force d'aller voir un thérapeute, est-ce qu'un crétinos peut finir par ne devenir qu'énergie? Mais Là, on peut aller, on peut aller se prendre un petit sandwich, un petit machin. absolument pas, parce que de toute façon, oui. on est énergie négative ou énergie positive, Oui. quelle que soit l'énergie, on Oui. est toujours énergie, donc la question ne se pose pas. Non, mais ah, mais alors, oui, mais pour accéder à la même, comment dirais-je, structure, à la même essence ou au même niveau que le cosmos, est-ce qu'il est intéressant pour un crétinos de, quelque part, quitter la matière pour n'être qu'énergie? Ou bien, est-ce que la question n'a aucun sens? Oui, parce que s'il quitte la matière, devient être spirituel, il augmente son champ vibratoire, et quand tu montes un champ vibratoire, tu montes ton champ spirituel. Et Donc tu deviens cosmique en fait. et donc on décline en matière. À ce moment-là, la matière est présente si tu veux, mais elle est moins conséquente qu'auparavant. Donc, inversement, quelqu'un qui a, on va dire, des problèmes de pathie, Oui. il est lourdement chargé de matière alors. C'est ça? Oui. Et son énergie, elle est qu'à un cas. Mais oui, parce que du coup, ce n'est pas un saint. Un saint. Parce qu'il ne tombe pas en sympathie. Oui, d'accord. Et pour recharger ses batteries, il va voir thérapeute photomaton qui lui lâche une image
Oui. Cette image, petit à petit, étant destinée normalement à être améliorée. Et pour tomber, à ce moment-là, il redevient un saint, donc il retrouve la sympathie qu'il devait avoir à l'origine. Donc il augmente son champ vibratoire. Voilà. Mais c'est super ça. Ça c'est super, c'est intéressant. super. Oui. Mais moi, c'est le Mexelium. Peut-être, je sais pas. Non, Enfin, ça tombe pile ce que vous voulez raconter, c'est ça. Chaque être humain est rempli d'essence. D'essence, oui. Non, il continue. Vibratoire, essence. On va faire à un certain moment un petit melting pot de tout ça et il va s'en débrouiller. Dites-moi un petit peu, professeur Léo, le thérapeute, lui, n'aurait-il pas besoin, par moment, dans sa solitude, d'aller voir un autre thérapeute? Absolument. Ah, c'est une bonne question que je pose là. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Alors, non, parce que du coup, quand il va voir quelqu'un, la personne qui le conseille, lui, il a une supervision des choses. Il a une supervision des choses. Oui. Et là, il peut remonter l'énergie du thérapeute. Le thérapeute dont le champ vibratoire a diminué. Et cette énergie, Voilà. c'est comme du fer. C'est ça. Est-ce que c'est de là que viendrait le mot transfert? Du coup, à partir du moment où tu tombes dans le fer, tu peux tomber en transe. C'est ça le truc. Eh oui. On peut tomber en transe. Est-ce qu'un thérapeute, par moment, peut tomber en transe lorsqu'il reçoit en séance un crétinos? Absolument. Ah, il peut. Mais oui, absolument. Comment ça se manifeste alors? À ce moment-là, il écoute la personne avec le regard dans le vide, en fin de compte, et il fait en sorte que le mental n'intervienne pas. Et à ce moment-là, les intuitions montent, et à ce moment-là, les idées fusent, et à ce moment-là, le propos devient adéquat. C'est-à-dire, il devient d'équerre, il est à 90 degrés. 90 degrés. Il est d'équerre. Enfin, comme ça. Oui, c'est ça. D'accord. Il a un avis qui est d'équerre. Et il est d'équerre pour qui? Pour la personne qui l'entend. Pour la personne qui, plus loin, l'entend. Oui, bien sûr. Pour celui qui est venu le voir. Bien sûr, évidemment, de facto. Entendu. Ipso facto. Et ce transfert, en fait, n'est-il lié qu'à cette notion de thérapie, alors finalement, dans la vie des crétinos? Alors, avec thérapeute ou sans thérapeute? Est-ce qu'on peut se faire un autotransfert? Ah oui, les narcissiques se font des autotransferts. Ah bah écoutez, on va terminer peut-être là-dessus. Et comment que je suis le plus beau, et comment que je suis le plus fort, et que je me fais des bisous, etc. On dirait vous quand je vous écoute, parce que bon, évidemment vous n'êtes pas toujours. On dirait le professeur Léo. Non, je ne suis pas un crétinos. Oh, que je suis là. Je ne suis pas un crétinos. Bon, la seule chose que je fais, c'est que j'embrasse Laura tous les matins. Parce que Laura nous entoure et on embrasse Laura tous les matins. Voilà. Donc, Laura 95, 60, 90, c'est ça? Voilà. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, Laura, l'énergie. Ah, Laura. Oui, bien sûr. Laura. Donc, on peut se faire un autotransfert. Je ne sais pas s'il y a eu réponse à cette question. Oui, c'est-à-dire d'avoir la vie juste sur soi-même et d'avoir une satisfaction juste de soi. Et vous parliez des narcissiques. Alors, ces narcissiques, qui sont-ils? Que sont-ils? Eux, ils s'aiment trop. Ils s'aiment trop. Ils s'aiment trop, oui. Est-ce que c'est une mauvaise chose que de trop s'aimer? Ah oui, parce qu'on n'écoute personne d'autre que soi. Ah, entendu. Donc, en fait, le must, c'est une personne équilibrée. Voilà. C'est-à-dire, à la fois qui ne s'écoute pas trop, voilà. Et inversement, qui n'est pas trop en recherche d'une image plus positive, enfin, qui n'est pas en déficit d'estime de soi. C'est ça. C'est plutôt ça. C'est ça. C'est plutôt ça. Voilà. Quand on a une belle image, qu'est-ce qu'on peut en faire après de cette image-là? Qu'est-ce qu'on peut en faire en tant que crétinos? À ce moment-là, on peut parler aux autres pour transmettre la belle énergie, c'est-à-dire pour transmettre la bonne parole. Le transfert permet la transmission? Oui. Une mission qui pourrait conduire même jusqu'à une transe? Ah, ça recommence, oui, bien sûr, oui, c'est infini. La transe, c'est quelque chose qui est totalement naturel, c'est un état de détente dans lequel on est mu par l'intuition. Donc c'est le corps qui te pousse, c'est pas la tête qui t'amène, c'est le corps qui t'amène. Ah, la transe, c'est pas une agitation? Absolument pas. Oh. Tu es un calme olympien. Tel que vous êtes en train de parler. Absolument. C'est intéressant. Le message que l'on pourrait donner donc pour les crétinos serait lequel alors? Qu'ils soient dans le juste milieu. Juste ni milieu. Trop, ni pas assez. Ni pas assez. Et là-dessus, on peut dire que c'est ça, et c'est bien.